On apprend par strate, par couche, et à chaque fois on rajoute une couche, et pour rajouter une couche, il faut commencer par avoir la base. Parce que c'est comme ça qu'on transfère les informations vers la partie mémoire permanente du cerveau. Il faut réapprendre les choses avant de les avoir oubliées. Vos notes, vos fiches, le plan du cours, c'est par cœur sur le bout des doigts. Vous devez être en mesure de les réciter telle une poésie. Vous pouvez également utiliser la technique de la feuille blanche. Et pour réussir vos examens, autant avoir une idée d'à quelle sauce vous allez être mangé. C'est parti pour les 5 étapes pour apprendre ces cours, même un cours de 200 pages. Alors je vais vous partager tout ce que j'ai appris au cours de mes différentes lectures sur l'apprentissage, et je vais également vous partager ce que je faisais moi à l'époque lorsque j'étais étudiante, sachant que la 5e étape, elle est importante, même si on pourrait croire l'inverse. Tout de suite, étape 1, non, je dirais même étape 0, celle-là je ne la compte pas comme une étape, c'est l'étape 0, c'est imprimer votre cours. Imprimez votre cours parce que c'est plus facile de réviser sur un support papier, c'est plus malléable, on peut prendre des notes surlignées, etc. que sur un support numérique. Donc, je vous conseille d'imprimer votre cours et d'utiliser un code couleur pour le plan, pour les titres. Vous utilisez toujours le même code couleur. Il n'y a pas de code couleur mieux que les autres. Le but, c'est que ça vous permette visuellement de savoir toujours où est-ce que vous en êtes, et pour tous vos cours, vous utilisez le même code couleur. Donc pour le section, grand 1, grand paragraphe, moi je mettais en rose. Petit A, petit B, je mettais en vert, petit 1, petit 2, à l'intérieur du petit A, petit B, je mettais en bleu, et sous paragraphe à l'intérieur, je mettais en jaune, et les articles et la jurisprudence, je les mettais en orange. Voilà, ça c'est mon code couleur. À vous de trouver le vôtre, vous faites comme vous voulez, mais faites en sorte d'avoir toujours le même. Voilà pour l'étape 0. C'est parti pour l'étape 1. C'est comprendre avant d'apprendre. C'est impossible d'apprendre quelque chose qu'on ne comprend pas. Et pour comprendre, il faut commencer par comprendre les notions de base. C'est une erreur de se plonger directement dans son cours en entier sans avoir les bases. Pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à réviser votre cours à partir de fiches ou à partir d'un memento. Parce que les fiches ou les mementos vont contenir que les bases, ça ne va pas contenir trop de détails. Parce que lorsqu'on apprend, on apprend par strate, par couche, et à chaque fois on rajoute une couche, et pour rajouter une couche, il faut commencer par avoir la base. Si vous ne voulez pas acheter des fiches ou un memento, vous pouvez commencer par apprendre votre cours en commençant par réviser le plan. Le plan, et ensuite vous lisez uniquement les titres, les définitions, les principes, tempéraments, plus vous recherchez tout ce que vous ne connaissez pas. Google est votre ami, dès qu'il y a une expression ou un mot que vous ne connaissez pas, vous le cherchez. Toutes les introductions, les transitions, les chapeaux, s'il y a beaucoup d'exemples par rapport à ou beaucoup de jurisprudence, ça c'est inutile à lire, pour le moment ça ne sert à rien. Là on veut que l'essentiel, la base, ce qui est simple, ce qui est accessible. Et ça vous ne le faites pas pour tout votre cours d'affilée, vous le faites section par section. Donc je vais faire une première section, étape 1, où je vais apprendre les bases, les notions de base, les définitions, les principes, etc. Et ensuite, je passe à l'étape 2, toujours sur ma section 1. Okay, et donc, en parlant de l'étape 2, c'est parti pour l'étape 2. L'étape 2, c'est la relecture de la partie concernée par l'étape 1. C'est relire. Encore une fois, lire les introductions, les chapeaux, les transitions, ça ne sert à rien. Normalement, là, la lecture, elle doit être plus fluide parce que vous avez les bases, et donc même pour vous, ça va être plus agréable. Donc, vous relisez tranquillement votre cours, et l'idéal, c'est de relire votre cours avant d'avoir oublié ce que vous avez lu lors de l'étape 1. Parce que c'est comme ça qu'on transfère les informations vers la partie mémoire permanente du cerveau. Il faut réapprendre les choses avant de les avoir oubliées. Parce que si vous les oubliez et que vous relisez ou que vous vous remettez à apprendre, et ben justement vous réapprenez, et en fait vous recommencez à chaque fois du début. Donc il faut faire attention au timing qu'il y a entre chacune des étapes, sachant qu'il n'y a pas de règle, c'est vous qui vous connaissez, mais en général, il ne faut pas qu'il y ait plus d'une semaine entre une première lecture et une deuxième lecture, sinon c'est
perdu pour la France malheureusement. C'est parti pour l'étape 3 qui est l'étape de la prise de notes ou du fichage. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de règle, mais je vais essayer de vous expliquer. Pour cette étape 3 de prise de notes ou de fichage, vous avez deux options. Et la première option, option numéro 1, c'est la prise de notes directement sur le cours. Ce que vous pouvez faire, c'est à l'aide d'un crayon de papier ou d'un stylo, vous notez en marge de chaque page ou à la fin de chaque page des résumés sur ce que vous avez lu et compris et sur ce qui est important dans le cours. Donc vous allez reprendre toujours pareil, les définitions, principes, exceptions, les caractères, les conditions, etc. Mais sans faire de phrases. Le but, c'est d'utiliser des mots-clés et à la lecture de ces mots-clés, vous aurez un flash sur ce qui est contenu dans le cours. Ça, c'est une première façon de faire. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que vous pouvez faire. Moi, ça, c'est quelque chose que je faisais pour les matières mineures. Les matières majeures, je les fichais. Et il y avait certaines matières mineures qui étaient vraiment difficiles et longues, comme je pense à Histoire des institutions avant et après 1789, c'était horrible. Donc ça, lors de mon premier semestre de L1, je ne les ai pas fichés. Et comme je suis passée à Jacques à minima et que je me suis retapé du coup cette matière-là, l'année d'après, je l'ai fichée parce que c'était trop difficile. Fin de cet aparté. La deuxième option, c'est ficher. C'est ficher ses cours. Attention, les fiches doivent être des fiches. Si vous ne pouvez pas commencer à ficher avant d'avoir appris votre cours, parce que sinon vous allez être trop gourmand et vous allez écrire trop de choses et tout va vous paraître important. Il faut bien respecter chacune des étapes avant de commencer à ficher. Pour ficher, vous devez ficher de manière synthétique, claire, ça doit être agréable à lire, le visuel doit être agréable pour vous et ne doit pas vous compliquer les choses. Et à la lecture de vos fiches, normalement, vous devez saisir l'intégralité du cours ou alors vous faites du fichage au max et la lecture des fiches vous permet d'avoir des flashs par rapport à votre cours. Moi, j'utilise une technique de fichage. Je suis hyper synthétique, hyper visuelle et j'aime bien les choses sous format paysage et je sais que mes fiches contiennent tout ce qu'il y a à savoir et rien que ce qu'il y a à savoir. Mais après, moi, j'ai beaucoup plus d'expérience. Ne perdez pas de temps à ficher si vous passez trop de temps à écrire, si vous ne savez pas synthétiser, si vous ne savez pas sélectionner les bonnes informations ou si au contraire vous en éliminez trop, si vous ne savez pas faire quelque chose de visuel et que vous allez avoir du mal à relire, à comprendre. Bref, ce n'est pas obligatoire de ficher les cours et vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de ficher toutes les matières. Moi, je fichais généralement les matières majeures et les matières mineures avec lesquelles j'avais des difficultés. Si vous ne savez pas ficher, surtout en L1, c'est difficile et puis c'est quelque chose, vous allez progresser bien entendu, mais ça ne va pas se faire comme ça. Ne perdez pas du temps à ficher, achetez des fiches déjà toutes prêtes, c'est très bien pour apprendre ces cours, ça ne change rien. Et le but des fiches, encore une fois, c'est pas forcément d'apprendre, c'est pas en fichant qu'on apprend, c'est en relisant ces fiches qu'on apprend. Je conseille également d'ajouter sur vos cours ou vos fiches, pour les matières majeures, les apports des TD. Ce qui nous amène à l'étape 4 qui est apprendre ses notes ou ses fiches en intégralité, plus apprendre le plan du cours par cœur. Okay. Vos notes, vos fiches, le plan du cours, c'est par cœur sur le bout des doigts. Vous devez être en mesure de les réciter telle une poésie. Pourquoi c'est important d'apprendre le plan par cœur? Eh bien, je vous l'ai expliqué dans une vidéo dans laquelle je faisais part des raisons pour lesquelles les étudiants en droit ratent leur première année. C'est un problème d'expression écrite et c'est un problème de ne pas suffisamment s'exprimer, de ne pas suffisamment contextualiser son propos et de donner des réponses trop rapides. Pour ne pas donner de réponses trop rapides et pour intégrer sa réponse dans le plan, dans la notion qui la précède, il faut connaître le plan par cœur. Voilà, donc vous apprenez le plan par cœur, vous apprenez vos notes par cœur, vous apprenez vos fiches absolument par cœur. Pour ça, plusieurs techniques. Vous pouvez relire en boucle. Moi, c'est ce que je faisais, je relisais. Et quand j'en avais marre de lire mes fiches ou mes notes, je relisais les cours en entier, sans jamais lire les introductions, etc. Vous avez compris, parce que la monotonie, au bout d'un moment, ça fait perdre de la motivation. Donc, première façon de faire, c'est la relecture. Deuxième façon de faire, vous pouvez demander à quelqu'un de vous faire réciter. Voilà, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui ne fait pas forcément du droit, on s'en fout, mais vous allez voir quelqu'un
et il doit vous poser des questions sur votre cours et vous devez être en mesure de répondre de manière assez fluide. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, organiser des quiz avec les étudiants. Ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en pratique. Le plus simple, c'est de demander à quelqu'un chez vous de vous faire réciter. Troisième technique pour apprendre, c'est la technique du gribouillage. La technique du gribouillage, en fait, c'est prendre une feuille, prendre un stylo ou alors prendre un iPad ou ce que vous voulez, n'importe quoi. Et quand vous êtes en train de lire quelque chose qui est difficile, eh ben, le fait de gribouiller en même temps que vous lisez, comme ça, eh ben, ça va vous permettre d'apprendre plus facilement, ça va vous permettre vraiment d'imprimer. Pour apprendre, vous pouvez également utiliser la technique de la feuille blanche. En gros, c'est tout simple. Vous prenez une feuille blanche et vous allez, pour une partie du cours que vous avez sélectionné, une section par exemple, vous allez noter tout ce qui vous revient, le plan. D'ailleurs, priorité, c'est noter le plan et à l'intérieur du plan, vous essayez de noter absolument tout ce qui vous revient. Ensuite, vous prenez votre cours, vous voyez ce qui manque, vous regardez ce qui manque. Ce qui manque, c'est tout ce qui n'a pas été du coup imprimé. Vous posez votre cours, vous recommencez sur votre feuille qui contient déjà des éléments et vous allez essayer de vous souvenir et de noter tout ce qui manquait. Et ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Celle-là, la technique de la feuille blanche, c'est moi qui l'ai appelée comme ça, hein, la technique de la feuille blanche, elle est bien pour s'exercer aussi. Et je passe maintenant à la cinquième étape qui est d'analyser les sujets d'anal. Quel rapport avec l'apprentissage, vous allez me dire? Eh bien, il y a deux rapports. Vous apprenez dans le but de réussir vos examens. Et pour réussir vos examens, autant avoir une idée d'à quelle sauce vous allez être mangé. Pour ça, la seule solution, c'est d'aller regarder les annales. Ça va vous permettre, quand bien même vous n'avez pas les réponses au sujet, normalement, votre cours doit vous permettre d'apporter les réponses au sujet. Donc, regarder les annales, ça va vous permettre de vous orienter dans vos révisions et dans la manière dont vous apprenez votre cours. Et en plus, le fait de vous... Alors, les annales, il n'y en a pas à l'infini, mais il y en a quand même suffisamment pour que vous puissiez en lire afin de vous orienter pour apprendre. Et vous pouvez aussi également utiliser les annales pour vous entraîner en conditions d'examen parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir des connaissances et d'être pris par le temps en examen parce qu'on n'est pas suffisamment entraîné à terminer l'exercice dans le délai imparti. Voilà à quoi sert la révision des annales et la révision s'entraîner avec les annales, ça va être d'autant plus important que vous allez progresser dans vos études et notamment lorsque vous allez passer l'examen du CRFPA par exemple ou des concours. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te souhaite bon courage dans tes révisions. C'était Léa Allo et je te dis à bientôt sur ma chaîne.